Roxane, agente spécialisée aux prestations d'invalidité. Moi, je traite les dossiers de prestations d'invalidité. Donc, quelqu'un qui est en invalidité va faire une demande de prestation. J'évalue le dossier médical. Est-ce que c'est justifié ou non selon le contrat d'assurance? Pour combien de temps? Qu'est-ce qu'on a besoin par la suite? Est-ce que c'est juste un suivi téléphonique qu'on va faire avec lui ou on va lui demander des dossiers médicaux là, supplémentaires, là, soit un rapport, un billet médical ou... Nous, dans notre équipe, on a un bureau médical, donc on fait affaire aussi avec une infirmière et des médecins conseils quand on juge que le dossier est un petit peu plus complexe là, puis qu'on a besoin d'avoir des informations supplémentaires pour se diriger là, dans notre décision. On peut faire des demandes d'expertise à l'externe aussi par des médecins conseils, là, mais de l'externe qui vont nous donner leur opinion sur le cas là, d'invalidité. Bien, en fait, je suis sortie de secondaire, j'ai tout de suite complété mon DEC en sciences infirmières. Par la suite, j'ai fait mon baccalauréat en sciences infirmières également. Ça s'appelle un DEC-Bac. Puis pendant mon expérience, j'ai travaillé comme infirmière, mais je me rendais compte que c'était peut-être pas tout à fait ce que je voulais. Mais j'ai continué mes études parce que j'adorais la théorie. J'en mangeais, je trouvais ça vraiment le fun. C'était un département, c'était la sélection des risques, qui à ce moment-là, il y avait un poste ouvert, puis il demandait le baccalauréat en sciences infirmières. Fait que là, j'ai dit crime, il y a possibilité là dans le fond de travailler dans les assurances puis d'avoir les connaissances que j'ai. Finalement, je suis rentrée à la base comme préposée au dossier, puis probablement qu'il y aurait des opportunités pour moi. Puis la même journée, j'ai eu un poste pour traiter des prestations fractures. Puis par la suite, 6 mois plus tard, j'ai eu un poste là comme agente spécialisée. Je trouve ça le fun parce que c'est une belle compagnie. Puis je pensais pas nécessairement que j'aurais la chance de travailler là avec les connaissances que j'avais. Pour moi, c'était plus de l'administration ou de la vente de contrats, des choses comme ça. Puis j'ai été surprise aussi de voir qu'il y avait déjà beaucoup d'infirmières qui étaient là. C'est drôle, quand j'étais jeune, je disais que je voulais être infirmière, mais autant que je disais que je voulais avoir mon petit bureau à moi puis faire mes affaires comme dans mon bureau. Puis là, finalement, j'ai comme vraiment le meilleur des deux mondes. Dans mon équipe de travail, on est très proches puis on s'aide beaucoup. Donc, hey, qu'est-ce que t'en penses pour ce dossier-là? Est-ce que tu ferais telle décision? Donc, c'est ça, c'est très aidant puis c'est très travail d'équipe. Je le sais que je vais aider beaucoup de gens dans ma journée quand même, autant que je pense que ce que je faisais comme infirmière, parce que justement, je fais des appels, puis oui, c'est important de recueillir les informations, en fait, que le client va nous donner, mais j'ai quand même gardé mon écoute là avec les clients, donc il y a beaucoup de problèmes psychologiques dans l'invalidité, donc de prendre le temps d'écouter le client. Il y a des organismes qui existent avec les contrats d'assurance, donc des référés avec ces contrats-là, ces organismes-là, ben ça l'aide là, beaucoup de pouvoir les référer là. J'ai le sourire quand je pars travailler, puis je suis contente d'aller travailler. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités.